le bon pote, ou amant, que l'on aimerait tout avoir, mais derrière son accent chantant se cache un homme d'une grande sensibilité et parfois en colère. Grégory Montel, on l'adore à 100%. Closer dans les parfums, vous retrouvez Grégory Magne, le réalisateur qui vous a offert votre premier grand rôle au cinéma dans L'air de rien. Et cette fois-ci encore, vous jouez le rôle d'un mec bien, sympa. Un peu ce que vous dégagez dans la vie. Grégory Montel, mon personnage est juste un mec normal. Point. C'est dommage. Il y a beaucoup trop de cynisme autour de la gentillesse. Pour la critique parisienne, il vaut mieux être un acteur qui fait la gueule toute la journée qu'un acteur souriant. Je suis fasciné par ceux qui ont une grande culture générale, mais je suis attristé par leur condescendance. J'ai une culture populaire et me qualifier d'acteur populaire est le plus beau compliment que l'on puisse me faire. Dans quel genre de film rêveriez-vous de jouer ? J'aimerais un jour courir avec un flingue, peu importe si je suis le bon ou le méchant, et la musique s'emparerait des images. Du genre l'homme de Rio. J'ai une passion pour Jean-Paul Belmondo et sa façon de se servir de son corps. Êtes-vous à l'aise avec votre corps ? Je n'aime pas forcément la façon dont je me tiens. Quand je me regarde à l'écran, je me dis à 80% du temps que je n'ai vraiment pas une gueule d'acteur de cinéma. Et puis les 20% restants, je suis content de mon jeu, de ce que je peux dégager. Comment gérez-vous la notoriété ? C'est un peu perturbant, mais je ne vais pas m'en plaindre. Il y a toujours une part d'égocentrisme dans ce milieu. Je ne connais pas un seul acteur qui n'aime pas les applaudissements. C'est Dominique Besnéard qui vous a repéré au théâtre. Quelle relation entretenez-vous avec l'agent des stars ? Je l'appelle patron, pour plaisanter. Quand je me prends le citron, il n'hésite pas à m'engueuler. Artistiquement, j'ai quelques exigences, je veux toujours que les rôles racontent quelque chose. Et Dominique a un vrai flair pour sentir ce qui va marcher ou non. Notre métier est un savant mélange entre une forme artistique et un divertissement populaire. Il ne faut jamais l'oublier. D'où vous est venue cette envie de devenir comédien ? J'ai découvert par hasard le théâtre à 13 ans, à l'école, et ce fut une révélation. Mais j'ai enfoui cette passion au fond de moi. Je viens d'une famille de commerçants, donc ce métier ne les rassurait pas franchement. J'ai fait des études de droit à Aix-en-Provence pour devenir avocat pénaliste et j'avais, dans mon portefeuille, le numéro du cours Florent que j'avais découpé dans Libération. Après une rupture amoureuse, j'ai décidé de sauter le pas et de m'inscrire au cours Florent. Je me languis du jour où je pourrais lâcher les rênes dans une comédie à la Jim Carrey. Vous avez galéré ? Je faisais un peu comédien de province avec son lourd accent. Je ne rentrais pas dans les codes de l'acteur belle gueule à qui on allait filer le rôle du jeune premier. Et puis, j'avais plein de tics. J'ai passé mon temps à appuyer sur le frein pour gommer tous ces parasites qui m'empêchaient de trouver des beaux rôles. Mais je ne veux pas non plus devenir le comédien fade et lambda. Je me languis du jour où je pourrai enfin lâcher les rênes et jouer dans une comédie à la Jim Carrey. Avez-vous essayé de perdre votre accent ? Je peux faire un effort selon les personnes avec qui je suis. Mais si on me demande de manière abrupte de le gommer complètement, je peux me mettre très en colère. On a du mal à vous imaginer en colère. Si, j'ai beaucoup de défauts. Je suis impatient et j'étais encore jusqu'à ILNY à pas longtemps le sudiste marseillais un peu macho. J'ai fait 15 ans de rugby et, dans ce sport, ILNY a pas de place pour les émotifs. On chante des chansons paillardes pendant la troisième mi-temps et on parle de meufs. C'est en arrivant à Paris que j'ai découvert qu'il y avait des homosexuels. Venant de Digne-les-Bains, j'avais mes a priori à cause d'un cinéma populaire qui s'était longtemps trompé sur les clichés de l'homosexualité. Il l'a caricaturée pour la rendre risible alors que ce n'était pas nécessaire. La Keijo folle serait-elle aussi bien interprétée à notre époque ? Franchement, Paris m'a aidé à découvrir et affirmer ma part de féminité. Et cela ne vous empêche pas du tout d'être très viril. Viril, et beaucoup plus sensible. Surtout lorsque l'on parle de mon père, de ma grand-mère ou de mes enfants, je pleure.
Paris a aussi exacerbé ma sensibilité que j'avais enfouie pendant des années. Je suis un père très investi, qui change les couches et qui partage les tâches avec ma femme. En revanche, je n'aurais jamais pu être père au foyer. Je suis plein d'admiration pour ces femmes qui consacrent leur vie à leurs enfants et aux tâches domestiques sans aucune reconnaissance sociale. Vous venez de terminer la 4e saison de 10%. Est-ce réellement la dernière? Je suis très malheureux de vous le dire, mais c'est bel et bien la dernière saison. On a tous envie de chialer, car il existe vraiment une famille 10%. Cette série a réconcilié la télévision populaire avec la télévision intelligente grâce à Fanny Herrero, Cédric Klapisch et Dominique Besnéard. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19